Je m'appelle Jean-Patrick Costin, je suis pharmacien de formation, je suis aussi ethnobotaniste et anthropologue de la santé, spécialiste du chamanisme en Amazonie, Pérou, Équateur, même Mexique. Et j'ai écrit plusieurs livres sur les traditions ancestrales des Andes, notamment où nous sommes actuellement, à San Clemente, et aussi d'Amazonie. Je suis fondateur d'une association qui s'appelle Arwetam Zéro Déforestation et qui soutient les Indiens dans tous les domaines. Il y a l'aspect territoire, protection des forêts et également protection des traditions. Dans ce voyage que nous faisons, nous sommes à la rencontre des chamans et de la spiritualité, c'est-à-dire de cette connexion que l'on a avec la nature dans une dimension au-delà de l'écologie, une dimension du cœur, une dimension de la vibration qui va finalement parcourir notre vie avant notre naissance et après notre mort. Je suis psychanalyste et je peux dire que j'ai une spécialisation en psychanalyse transgénérationnelle. La psychanalyse transgénérationnelle est la partie de la psychanalyse qui s'intéresse à l'impact que peuvent avoir éventuellement, soyons prudents, les traumatismes, les deuils non faits, les tâches inachevées, ainsi que les secrets de nos ancêtres sur notre propre fonctionnement psychique. Un pont théorique a été établi par un psychanalyste qui s'appelle Didier Dumas, pionnier du transgénérationnel, postulant que le chamanisme et la psychanalyse transgénérationnelle avaient tous deux pour objectif de pouvoir nommer ce que l'on appelle l'impensée généalogique d'un patient. Et donc c'est cette hypothèse que depuis plusieurs années j'explore à l'aide de Tamera, en allant découvrir chaque année dans le cadre de ce cycle Découverte en terre chamane un ou plusieurs chamans à travers le monde. Alors le cycle a débuté il y a 4 ans avec un premier voyage au Québec avec le chef algonquin Dominic Rankin. La deuxième année, nous sommes partis en Mongolie pour rencontrer 4 chamans et l'année dernière, nous sommes partis dans l'île de Mentawai pour rencontrer les hommes-fleurs et leurs différents rituels. Et donc cette année se clôture aujourd'hui ce voyage en terre chamane, en Amazonie. En premier lieu, c'était pour découvrir l'Amazonie qui m'attirait depuis longtemps. Et puis surtout le monde des chamans que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été impressionné par les vibrations que j'ai reçues. C'était une ambiance qui s'est déroulée dans la douceur. J'ai vécu de belles expériences. C'était un petit peu chamboulant parce qu'au niveau des rituels, il y avait cette prise de tabac, mais elle était bienvenue, je pense, parce qu'elle a ouvert un champ que je ne m'attendais pas. Les maîtres mots, c'est étonnement, surprise, extraordinaire. Tout est nouveau par rapport à ce que nous voyons habituellement dans notre monde occidental, et on retrouve vraiment la nature sauvage avec laquelle on peut être en contact, mais on s'aperçoit bien qu'elle a une vraie force, et que cette force est à prendre en compte. En ce qui concerne la découverte des chamans, ça remplit son objectif largement, parce qu'il y a eu tout un temps de découverte, de mise en place, de préparation, de contact justement avec le pays, la culture, la nature. Et puis après, c'est ce contact avec le chaman, avec José et son fils Claudio, et les cérémonies et les rites que nous avons pu vivre ensemble. Très varié, déjà. C'est bien que les épreuves soient pour la fin. Des grands moments, un groupe très homogène, très sympa. Le plus intense des voyages chamaniques, des voyages en terre chamanique que j'ai pu faire. Déjà, ça a été une vraie découverte, l'Équateur, que je ne connaissais pas. J'avais eu l'occasion de rencontrer des curanderos au Pérou. Et là, ça m'a permis d'élargir mon champ de connaissances en rencontrant des curanderos équatoriens. Ça a été très fort. Le travail qui a été fait avec les chamans a été très fort, à la fois différent de ce que je connaissais. Nous avons vu un pays avec différentes communautés, les Indiens d'Amazonie et les paysans et agriculteurs de San Clemente, qui m'ont particulièrement impressionné par leur intégration dans la nature, le respect de la nature, l'intégration des animaux aussi et le respect des animaux.
et l'harmonie au niveau du couple. Et je pense que la spiritualité est palpable. La connexion avec la terre, énorme, surtout à San Clemente, la relation avec les gens et la hutte de sudation pour moi était très forte, très très forte. L'Amazonie, c'est la forêt, retour aux sources, retour dans notre vie antérieure, dans notre vie préhistorique. C'est très bien, c'était assez fort. Assez étrange et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. La découverte du tabac qui a été vraiment très différente puisque c'est laissé accepter qu'une plante rentre en soi et on sent bien dans son corps ce qui se passe, alors que c'est vrai qu'avec les Mentawai on sentait l'âme qui se réconciliait. C'était beaucoup plus spirituel, là c'est spirituel et physique. J'étais agréablement surpris, j'ai beaucoup aimé cette immersion dans la forêt amazonienne, les balades dans la forêt, la découverte de la faune. C'était vraiment ce que j'espérais et pour moi c'était fantastique. Tu kui pa cha pun nama